Je crois que c'est vraiment une des grands éléments, des grands axes de cette période-là. La question de la libération des individus comme individus. Là, on va à contresens de beaucoup de préjugés sur Marx collectiviste, incapable de penser l'individualité humaine. Or, l'individualité, elle est au centre de la révolution communiste. Il le dit, il le redit à cette époque. Et pour Marx, le capitalisme détruit l'individualité humaine. Récupérer, reprendre possession de nos propres puissances, c'est nous développer comme individus. C'est être des individus émancipés. Et cela, c'est le vrai but du communisme. Sa nouvelle approche de l'histoire va donner aussi une place importante à la question de la nature. Je crois que c'est important de le signaler parce que d'abord c'est une question extrêmement urgente aujourd'hui, puis ça fait partie aussi des préjugés qu'on a sur un Marx productiviste, un Marx prométhéen. Or, on trouve dans les textes de jeunesse, dans les manuscrits de 1944, l'idée qui a fait couler beaucoup d'encre, que la nature serait notre corps inorganique. Alors, certains ont voulu y lire le fait que la nature n'était que le prolongement de nous-mêmes et que du coup nous avions la possibilité de la transformer sans aucune limite. C'est pas ça que dit Marx. Il pense l'intégration de l'homme à la nature. Nous sommes une partie de la nature. Et les rapports historiques sont toujours à la fois des rapports sociaux et des rapports à ce monde naturel. Cette transformation de la nature, c'est notre histoire. Et cette transformation de la nature, c'est une transformation de nous-mêmes, puisque nous appartenons à cette nature fondamentalement. Et Marx ne lâchera pas non plus ce fil qui est extrêmement important et qui, dans les œuvres ultérieures, va donner naissance à une idée qui me paraît aujourd'hui assez indispensable si on veut penser la dégradation de l'environnement et les façons d'y répondre. C'est la question du métabolisme entre l'homme et la nature. Donc de cette dialectique, là aussi, de ce rapport complexe entre nous et le monde naturel, qui est un rapport de transformation réciproque et continue, et qui là aussi est un rapport pensé dans le cadre d'une histoire sociale traversée par les luttes de classe. Marx ne laisse jamais de côté la question des luttes de classe, et du coup, on ne fait pas de l'écologie du jardinage, comme on dit aujourd'hui.